On de la raconte sur Europe 1. Bonsoir Alain Griset. Bonsoir. Vous êtes le président d'un tout nouveau syndicat patronal qui s'appelle U2P et qui rassemble les syndicats des artisans, des professions libérales et des commerçants. 2 millions d'entreprises. Vous êtes quelqu'un de puissant et c'est d'ailleurs pour ça que le président de la République vous a reçu ce matin, comme il a reçu tous les syndicats aujourd'hui, pour le lancement de l'acte 2 de sa réforme du travail avec 3 grands chantiers à venir. Je ne sais pas si on aura le temps de parler des 3. Il me semble que pour des artisans, commerçants et professions libérales, la grande réforme à venir, c'est la réforme de l'assurance chômage. C'est une promesse du président de la République. Il vous dit que vous, artisans, vous, commerçants, vous, professions libérales, vous pourrez aussi bénéficier du chômage. C'est incroyable. Est-ce que dans vos meilleurs rêves, vous pensiez que c'était possible? Préciser qu'on ne l'a pas demandé. Oui. Et quand le président nous dit effectivement on peut avoir de nouveaux droits et qu'il nous dit par ailleurs qu'il n'y aurait pas de cotisation supplémentaire. Il vous dit qu'il n'y aura pas de cotisation supplémentaire. Naturellement, il le réaffirme. Et il l'a redit ce matin. Il le réaffirme. Et donc nous disons simplement que ça peut effectivement, pour certains de nos collègues, dans certains cas, être utile, mais qu'il faut quand même néanmoins prendre des précautions. Parce qu'il faut que les critères d'accès et les moyens mis en œuvre ne fassent pas exploser le dispositif. Et que donc, pourquoi pas, mais avec des critères et des conditions d'utilisation. C'est étrange en soi que vous ne surcotisiez pas au chômage comme les salariés, si vous en bénéficiez. Mais à partir du moment où on n'a rien demandé, le principe même de notre organisation, c'est de dire que les cotisations sociales, aujourd'hui, sont à un niveau qui n'est pas supportable de les augmenter. Donc cette possibilité n'a pas été une demande et donc la condition d'acceptation pour nous, c'est qu'effectivement il n'y ait pas en phase de cotisation. Ce que tout le monde se dit, c'est qu'au bout, ça sera plus 2 ans de chômage, mais 1 an pour tout le monde, et c'est comme ça que sera financé votre système. C'est pas en tout cas comme ça que le président, pour l'instant, l'a évoqué. Il vous dit quoi là-dessus, ce matin? Il nous dit que naturellement, il va y avoir des éléments qui vont être mis en œuvre pour permettre à tous les chômeurs, d'abord, de retrouver un emploi rapidement. Donc, s'il y a moins de chômeurs, ça coûtera moins cher. Et qu'en particulier, par tous les aspects de la formation, il a l'espoir qu'effectivement, un certain nombre de personnes vont pouvoir retrouver du travail, parce qu'il y a aussi des entreprises dans lesquelles il y a besoin aujourd'hui de trouver des salariés compétents. Alors, il vous a sans doute aussi parlé de l'apprentissage, c'est son 2e gros chantier. L'apprentissage en France, ça fait combien de temps qu'on vous promet rendez-vous après rendez-vous, qu'on va le doper, que l'avenir est dans l'apprentissage et que jamais rien ne se passe? Je vois cette année, on voulait avoir 500 000 apprentis en France, on n'est pas arrivé à en avoir plus de 420 000. On n'arrive pas à en avoir plus alors qu'il y a une volonté manifeste et politique. Pour l'instant, nous considérons que ce n'est pas de la réforme qu'il faut faire de l'apprentissage. Il faut refonder le dispositif entièrement. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels il faut impérativement passer, faute de quoi on ne va pas y arriver. Nous mettons dans le cadre de cette réforme, qui est prioritaire pour nous, l'apprentissage, globalement, puisque ce sont nos entreprises qui font le plus d'apprentis. C'est vos entreprises artisanales, professions libérales et commerçantes. C'est ces entreprises-là dans lesquelles il y a plus d'apprentis. Historiquement, ça fait partie du développement de nos entreprises. Nous mettons le jeune au cœur du dispositif. Aujourd'hui, on dit à des jeunes qui ont 23, 24 ans, vous êtes trop vieux, vous coûtez trop cher. Parce qu'il y a des dispositifs qui font que la rémunération est variable en fonction de l'âge. Oui. Donc il faut qu'on réforme ce dispositif. Nous disons également que le contrat tel qu'il est aujourd'hui pour les entreprises n'est pas supportable. Quand vous avez une entreprise qui a 4-5 mois de travail et qu'on dit que, quel que soit ce qui va arriver, ils devront payer un contrat pendant 3 ans, c'est pas supportable. Donc il y a un blocage. Vous voulez un contrat d'apprentissage en CDD, en quelque sorte. Qui permet aux jeunes de continuer à être formés, d'être couverts, mais que ce ne soit pas l'entreprise qui soit pénalisée en cas de difficulté. Il est évident également que le contenu des référentiels des diplômes doit être de la compétence des branches professionnelles, pour avoir des contenus qui correspondent aux besoins des entreprises. Et puis j'ai fait une proposition ce matin au président qui me paraît importante, c'est de dire aux jeunes, on vous donne une perspective. Quand vous avez été apprenti dans une entreprise, si le chef d'entreprise vous prend ensuite en CDI, il doit pouvoir le faire et il doit être accompagné pour ça. En apprentissage, il ne paye pas de charge sociale. Moi, je propose que
pendant les 4 années qui vont suivre. Sifflé. Voilà, en sifflet, 80%, 60%, 40%, 20% d'exonération. Et donc ça donne aussi aux jeunes l'espoir d'être en embauche, en CDI dans les entreprises. Alors la formation professionnelle, a priori ça vous concerne moins, parce que s'il y a bien des secteurs où on ne s'est pas beaucoup préoccupé de formation professionnelle pour l'instant continue, c'est bien l'artisanat, le commerce et les professions libérales. C'était les salariés qui étaient les bénéficiaires prioritaires de ce système. Il vous dit que vous aurez droit, vous aussi, à votre quota de formation? Ben nous, on exige d'avoir la possibilité de se former. Que ce soit les chefs d'entreprise ou nos salariés, ils se forment peu, les moyens n'existent pas. Alors que nous savons très bien que l'économie avance à une vitesse telle qu'on doit former nos chefs d'entreprise et leurs salariés. Et que donc nous demandons effectivement que dans la réforme, nos entreprises soient prises en considération pour pouvoir adapter ces entreprises aux nouveaux modes de l'économie. Globalement, comment est-ce que vous jugez ce premier rendez-vous avec le président de la République? Très honnêtement, très positif. J'ai eu l'occasion d'échanger pendant plus d'1 heure avec le président sur ces sujets. Il a été très à l'écoute. On a fait un échange très direct, très franc. Et j'ai bon espoir qu'au bout du compte, on arrive à trouver les solutions qui sont depuis longtemps attendues dans ces matières. Ça sera une vraie négociation, ou bien, un peu comme dans l'affaire des ordonnances, on va négocier sur quelques points, puis à un moment donné, on va sortir un texte qui sera tout écrit et qu'il faudra entériner tel quel? Nous avons dit dans les ordonnances que la méthode nous convenait. Le fait d'avoir des échanges directs avec le président, le Premier ministre, la ministre, le fait de travailler sur des sujets et de pouvoir exprimer en totalité nos positions, pour nous convient. Donc si ça continue comme ça et selon la même méthode, ça vous va? Oui, même si on vous sort le texte au dernier moment, parce que les ordonnances, on a sorti le texte vraiment tout dépendra après négociation. Tout dépendra du contenu. Quelle que soit la façon, tout dépendra du contenu. Et puis je veux quand même rajouter que si les partenaires sociaux, dont nous faisons partie, veulent travailler ensemble, personne ne les empêche. On est comme assez grand sans que l'État soit obligé de nous convoquer pour qu'on se réunisse. Donc si les syndicats de salariés et les employeurs souhaitent se réunir, en tout cas l'U2P est disponible pour le faire, pour échanger avec nos collègues. Merci à vous Alain Griset. Je rappelle le nom de votre organisation, il va falloir s'y faire parce que c'est un syndicat puissant, 2 millions d'entreprises y adhèrent, U2P. Et ça veut dire ? Union des entreprises de proximité. Eh ben voilà, on aura avancé aujourd'hui. Merci à vous.